parti. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Comment ça va? Ça va et toi, Chouchoute? Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on a un invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Je te laisse me présenter. Oui, donc c'est un invité qu'on connaît depuis un certain temps maintenant, c'est Philippe Pachès, de la région Yerguiaise. Voilà, donc Philippe il a rejoint l'association des messagers, il a pris son adhésion très rapidement. Et voilà, on voulait simplement vous le présenter, faire un petit peu sa connaissance parce que c'est quelqu'un qu'on trouve d'intéressant. Oui, disons que ça fait déjà bientôt une trentaine d'années que je suis dans le monde associatif sur le Pays de Caux, avec des hauts et des bas. J'étais président d'une association de malades pendant une dizaine d'années, dans les années 90. Après, je me suis beaucoup consacré à mon travail. Maintenant, je suis vice-président de la caisse primaire de l'assurance maladie de Rouen, donc la sécurité sociale, pour être plus court. Et je mets un point d'honneur au niveau de la sécurité sociale à développer tout ce qui est communication et l'aide aux malades, l'aide aux aidants et aider justement aussi les associations qui aident les malades. Donc on est en train de voir un projet qui est en train de se monter tranquillement mais sûrement. Donc là on est au niveau administratif mais je pense que ça va le faire, quoi. Voilà. Et quel est ton poste justement à la sécurité sociale? Vice-président, c'est là-haut, tout là-haut. Et ta fonction en général, qu'est-ce que tu fais, ta journée type? Ma journée type, moi, on va dire je prends les décisions, puis les autres appliquent. C'est pas mal, c'est ça. Non, en fait, ça fait 22 ans que je suis à l'assurance maladie. À l'origine, j'étais technicien, je suis juriste de formation. Et puis petit à petit, voilà, j'ai fait mon petit réseau, j'ai fait aussi mes preuves dans différents dossiers, différentes choses. Et puis il y a un an, on m'a proposé cette place-là, donc j'ai postulé, on m'a poussé, et puis voilà, je l'ai, donc maintenant il faut que je l'assume. C'est assez fatigant quand même, parce qu'il y a des responsabilités, mais bon, je délègue beaucoup aussi, je fais beaucoup confiance autour de moi, donc on est une très très bonne équipe. Que Thierry a pu entre autres rencontrer lors d'une commission, hein, donc, et ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, je vais dire qu'on était un peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas spécialement à passer en commission. Donc on s'est retrouvés devant 13 personnes, je crois, avec Philippe, et on a été agréablement surpris. C'est des gens qui étaient très à l'écoute. C'est vrai qu'ils ont porté vraiment attention à ce qu'on leur proposait et ils nous ont soutenus d'entrée. Ils nous ont encouragés à faire ces choses-là, je pense. Donc, c'est des belles rencontres, je pense, parce que c'est des gens qui étaient vraiment, comme je dis, à l'écoute. Et voilà, on avait vraiment l'impression de présenter notre association à des gens qui avaient envie d'écouter ce qu'on pouvait proposer. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait très plaisir. Oui, mais tout à fait. Mais c'est pareil, ils sont vraiment impliqués et ils ont énormément maintenant de pouvoir, quoi, pour pouvoir diriger des dossiers, monter des dossiers, prendre des décisions. Ils sont quasiment autonomes, quoi. Moi, je viens, je les aide un peu, on va dire. Mais ils peuvent prendre des décisions sans que je sois présent, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, puis nous, on est un petit peu gênés. C'est vrai qu'on se considère toujours comme une petite association et on considère toujours que on demande jamais rien parce que c'est à nous d'avoir ce qu'on veut avoir. Mais c'est vrai que si on veut monter un très grand spectacle pour les 10 ans, un très grand spectacle sur le handicap, on a besoin d'avoir de l'aide, ça, on n'a pas le choix. Donc, oui, mais nous, c'est aussi notre cœur de métier. Au niveau de l'assurance maladie, la maladie et le handicap, c'est notre cœur de métier. Donc, c'est vrai que on a une ligne budgétaire pour ça, pour aider les associations. Des fois, on est obligé d'aller chercher des associations parce qu'il y en a qui ne viennent pas systématiquement demander. Donc, je ne dirais pas que c'est forcément les meilleurs, mais bon, c'est vrai qu'il faut essayer de fédérer, de réunir, de monter des réseaux, monter des projets, faire parler de la maladie, faire parler de l'handicap, de façon à ce qu'au quotidien, chacun et chacune puisse le vivre le mieux possible. Justement, peut-être que les associations, ils n'osent peut-être pas faire et ils ne le savent peut-être pas, parce que moi je ne savais pas qu'une association pouvait démarcher la sécurité sociale pour essayer d'avoir des fonds, On a une commission pour ça. Maintenant, il faut avoir des bons projets, évidemment. Parce que voilà, mais par exemple, cette année, on va avoir le double budget par rapport à l'année dernière. D'accord. Donc, pour dire la progression qu'il peut y avoir sur l'aide aux associations. Alors, toutes les années, ce ne sera pas forcément renouvelable systématiquement, parce que voilà, c'est quand même des ponctuels, mais on a su dégager quand même les moyens nécessaires de façon à donner le coup de pouce au moment opportun pour que les associations puissent faire parler d'elles, faire parler des malades qu'elles s'occupent, des aides des parents, des aides aux aidants, etc. etc. C'est juste une chaîne humaine en fait. Ouais, c'est bien parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que les associations ont du mal à vivre, parce qu'on leur diminue souvent les subventions. Et il y a toujours des charges aussi à côté, donc c'est vrai que c'est important, ça pourrait permettre à des associations de survivre aussi, tout simplement.
Ben oui, mais par contre, ça, c'est plus neutral, parce que nous, on ne peut pas prendre en charge les charges. Non, ça ne évident. Voilà. De pouvoir financer un événement, c'est très important. Oui, tout à fait, oui. Mais ça fait partie aussi de notre temps de communication. Ouais. Et il y a combien d'associations qui peuvent vous demander? Vous avez un montant par chaque association ou c'est Non, après, c'est l'appréciation, un petit peu, parce que l'heure que tu as passée avec nous en salle de conseil, tu as pu voir. Voilà, tu as bien passé avec Philippe, vous avez bien passé l'épreuve orale, on va dire, parce qu'il y en a qui passent moins bien. C'est dur l'oral, pourtant. Donc il n'y a plus que l'écrit maintenant. Voilà. Mais bon, on a d'autres personnes de l'association qui vont se charger de ça aussi. Voilà. Donc surtout, non, mais c'est vrai que, puis je te lâche pas non plus, parce que je voudrais vraiment que ça aille jusqu'au bout, quoi. Donc il faut qu'il n'y ait aucun loupé possible, il faut vraiment bien aborder le bébé, comme on dit. Et puis que ça soit un beau bébé, et puis ça va sourire à tout le monde, quoi. Voilà. Pas celui-là, on parle là pour l'instant de tout. Mais... Après, on vient un peu au côté perso. Bah vas-y. En tout cas, on est super content de t'accueillir, parce que c'est vrai qu'on a été ensemble à une soirée improvisée, une soirée de la fête de la bière à côté des fêtes de Saucé. On a entendu parler. Voilà. Et d'ailleurs, on t'a renversé un verre de rosé sur le pantalon. Ouais, ça, je suis béni, c'est bon. Non, mais c'est vrai que tu rentres tout de suite dans le cadre, ça vient dans le cadre de l'association, on se prend pas la tête. On est là pour les enfants, mais on aime s'amuser, on aime être entre nous, comme avec Chouchoute, on fait nos vidéos. On est content de se retrouver, avec Philippe, c'est pareil, enfin tout le monde. Et donc, tu rentres bien dans ce système-là, parce que toi, tu es comme nous, tu es simple. Et, oui, de toute façon, voilà. Vous avez fait le bisoutage, quoi, en fait. Ouais. Non, mais voilà, là, je t'ai dit comme ça, le travail. Donc, pas de travail, voilà. Moi, le titre. Et nos vidéos sont comme ça, d'ailleurs, on s'excuse un petit peu, parce qu'on a fait quelques vidéos extérieures. Où il y avait du vent, donc on n'attend pas toujours, donc on va les refaire. On s'équipe en matériel, ça y est, on va bientôt l'avoir. Oui. Donc voilà, c'est des vidéos toutes simples, mais bon, les gens ne nous en veulent pas parce que voilà, c'est la simplicité, c'est les messagers. Après, on était contents de faire ces personnes-là, donc on les a fait, mais c'est vrai que. On va s'améliorer, on va avoir d'autres matériels qui vont arriver, donc, et ça on le finance avec nos propres moyens. Donc, voilà, donc ça, on n'a pas non plus des subventions pour avoir des super matériels. Et en fait, l'association, moi ça fait quelques années que je connais le petit Dylan, ses parents. Et voilà, j'allais des fois leur donner un petit coup de pouce, faire des gâteaux pour les soirées, tout comme ça. Et puis malheureusement, les parents de petit Dylan étaient vraiment trop pris, pour pouvoir obtenir quelque chose au niveau de l'assurance maladie de cohérent. Et on va leur présenter. Et c'est un petit peu pour ça que je me suis tourné un petit peu vers toi, Thierry, et puis vers Philippe. Et pour dire, voilà, on peut faire des choses, quoi. Moi, ça m'embête. D'avoir les moyens et de ne pas pouvoir faire. Moi j'adore construire. Donc, il y a une dame en sortant l'autre jour, nous a donné son numéro de téléphone pour que les mamans puissent éventuellement l'appeler s'il y a des dossiers à monter. Donc voilà, on va les transmettre aux mamans. Je sais que le petit Dylan, son papa et sa maman ont acheté comment on appelle ça, c'est une poussette pour courir, je ne sais plus trop son nom. Donc ça a été financé en partie par les messagers et leur association. Donc ça fait super plaisir, parce qu'on sait que le petit Dylan maintenant il va pouvoir courir avec son papa. Voilà, mais le petit Dylan, par exemple, au niveau matériel, ça passe par la MDPH. Voilà, et la MDPH, il faut savoir que l'assurance maladie est le principal financeur. Un tiers des financements de la MDPH, l'assurance maladie, c'est nous. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas forcément monter les dossiers. Donc c'est important de faire la petite vidéo. C'est pour ça que des fois, on ne peut pas faire doublon. Si on verse à MDPH, on ne peut pas verser sur le même dossier. Voilà, on verse déjà un tiers. Donc, des fois, c'est des grosses. C'est bien les interviews quand même. Parce que ça aide justement pour les autres. C'est vrai qu'on apprend des choses et on te remercie beaucoup de nous proposer ça, parce que nous, on ne savait pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et on attaque le privé maintenant, un petit peu ? Oui, vas-y. Voilà, donc on a enquêté, on enquête, on a mis les enquêteurs sur le coup. On sait que tu aimes bien une région en particulier, c'est la Bretagne. Pour sa danse, moi je dirais. Pourquoi ? Pour la danse avec le petit doigt. Pour les femmes bretons. Pas la gastronomie, on va dire. non, mais j'adore les paysages du Morbihan, c'est vrai que j'adore faire de la photo aussi. Donc, t'as gâté. Voilà, donc. Ça te ressource un peu, non ? Peut-être ? Oui, beaucoup. Parce que c'est assez stressant comme boulot aussi, on a une vie assez... Voilà, donc surtout comme en ce moment, aujourd'hui il pleut, mais je vois il y a quelques jours j'étais là-bas, t'as vu j'ai envoyé des photos, voilà, la lumière et tout, les reflets. Et c'est bien connu, la Bretagne, il ne pleut jamais. Sauf sous le parapluie. Non mais c'est une très belle région, c'est génial. C'est vrai. Voilà, donc c'est vrai que ça fait du bien, moi ça me fait une bonne coupure, mais c'est pas pour autant que je coupe du monde. Voilà. Et du coup, tu y vas régulièrement Oui, très régulièrement, surtout le printemps puis l'été, jusqu'à fin septembre, je vais très régulièrement. Après, quel est... Bon, ça c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Défaut qualité, c'est ça? J'étais sûre. Vas-y, pose. Non, vas-y. Qualité, toi tu prends défaut. Quelle est ta plus grande qualité? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je dirais la bienveillance, peut-être. Peut-être, mais bon, je sais pas. Je me suis jamais trop posé des questions là-dessus.
Moi, je dirais persévérant, parce que quand on est malade, on se comprend, Philippe, et on est persévérant. Je pense que tu es persévérant dans ce que tu fais. Oui, mais bon, moi j'adore le contact aussi, donc c'est solidaire aussi vis-à-vis des autres, parce que tu pourrais très bien dire, voilà, moi... Au final, on va faire ça, ces questions-réponses. Finalement, il a trop de qualité. Moi, c'est des fois fait. C'est vrai que c'est pas facile. C'est ton plus grand défaut, c'est plus simple. Me faire bouffer par travail. Parce que je suis un bosseur invétéré. Ça peut être une qualité aussi. Oui, enfin, mais dans les familial, voilà. Voilà. Et c'est vrai que... Mais bon, c'est pas toujours facile de faire la part des choses non plus. Oui, mais ça va tellement vite que... Mais là, depuis un an, les responsabilités, ça c'est vrai que là, je suis un peu submergé. Bon, je fais face, mais bon... Mais bon, c'est pas facile à ménager. C'est pas facile à ménager. Voilà. Donc là, il va falloir, de toute façon, même au niveau santé, là, il faut prendre du recul. Donc se ressourcer en Bretagne. Voilà, mais ça suffit pas. Et au messager. Vas-y, t'as une autre question privée? Ouais, question privée, pas spécialement. Quel est par exemple ton plus beau souvenir de ta vie? C'est un thème qu'on n'a pas encore abordé, ça. Non, c'est vrai. Un des plus beaux, parce qu'on ne peut pas choisir un souvenir en particulier. Un moment de ta vie qui t'a marqué. Oh, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. 2, 3, vas-y, tu peux. Il y en a eu plein. Sans forcément rentrer dans les détails, parce que bon... Il y en a eu plein. Certains voyages, monter sur le Mont Blanc, aller passer en dessous la mer, comme aux Pays-Bas par exemple. Parce que moi je suis très, pas très géographique, mais très terre, très nature aussi. Donc c'est vrai que les choses qui sont un peu extrêmes. C'est bien découvrir d'autres paysages, d'autres régions. Un de mes rêves, c'est visiter l'Islande. C'est retrouver la terre, la terre, le feu, la glace. Voilà. Tout ce qui est extrême, en fait, j'aime bien quand ça se trouve sur un même lieu, quoi. On se dit, mais bon, comment est-ce que ça peut cohabiter, quoi. Et moi, j'adore ça. Ouais. Moi, c'est pas un pays où je suis parce qu'il fait froid. Quoique, il y a des bains d'eau chaude sympas. Ouais. Mais les prochaines photos, du coup, ça sera en Islande. Pour l'instant, bon. Ah oui, dans quelques années. Parce que tu as une passion aussi pour la photo. J'aime bien, ouais. T'aimes bien voyager avec ton appareil photo en fait, je suis un ancien peintre aussi, donc bon, il y a une trentaine d'années. Il a beaucoup de qualité, quand même. Non, c'est pas de qualité, c'est des hobbies, bon, mais que j'ai plus le temps de faire. Ouais, tu l'exerces en amateur, mais t'aimes bien toucher un petit peu à tout, tu fais un peu. Oui, puis ça permet de connaître du monde. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Et les photos, c'est des souvenirs pour la vie aussi, donc. Oui, puis les partager. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi je Ça reviens. donne envie de voyager. Le soir, tu mets une petite photo, tu es au bord de mer en Bretagne, je me dis tiens, le petit Vélard. Et quand on met les photos, ça rappelle des souvenirs. Voilà. Non, mais ça fait plaisir. Moi aussi, j'aime bien mettre des photos tout simplement sur les réseaux sociaux. C'est pour que les gens partagent un petit moment avec les gens. Bah oui, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'être face à la mer, à un coucher de soleil, ou sur un petit île dans le Morbihan, et puis... ça fait toujours plaisir de voir une belle photo qui apparaît. Puis c'est une façon de partager un petit peu, quoi. Et t'as un chien. Ah oui. Je suis pratiquement partout, oui. C'est belle comment? Kojak. Oui, l'inspecteur, lui, voilà. C'est Kojak. Oui, parce qu'il a toujours son petit nounours là au coin de... Ah, c'est ça, voilà. Comme la choupa d'inspecteur. Non, c'est quoi comme chien? C'est un inspecteur. C'est un petit carlin. Un petit carlin, c'est mignon ça. Voilà, c'est un petit carlin, bon, il est encore plus jeune, mais voilà. Bah continue. Ah non, mon téléphone. Et depuis cet été, il s'est nagé. Voilà. Ah oui. Voilà. Il pourrait m'apprendre. Ah oui. Tu le mords. On fera bientôt sa connaissance, je pense. On va aborder la dernière question. Vas-y. Non, toi le bien. Est-ce que dans toutes les questions qu'on t'a posées, il n'y a pas une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose ou un petit mot de fin, t'as envie de rajouter sur quelqu'un, sur quelque chose, peu importe. Comme tu veux. Ce qui tient à cœur. Question rajoutée, vous avez déjà fait pas mal le tour du bonhomme, comme on dit. Donc, et encore, il y a plus important que moi-même. Ouais. C'est surtout tout ce qui peut être fait. Surtout ça, quoi. Et les gens qui n'ont pas notre chance à nous. Et peut-être aussi le grand projet pour 2020 qui est. Ah bah oui, qui s'annonce. Pour les 10 ans, bah oui. Ouais. Donc moi, voilà, bon là je suis sur un autre projet, sur une autre association qui fête ses 60 ans, donc qui ont lieu par contre cette année, c'est pareil, l'assurance maladie va être partenaire, voilà. Et pour vous... Mais nous c'est pareil, donc quand on parle de bénévoles, il faut respecter les bénévoles, le travail des bénévoles. Nous on parle de tous les bénévoles, il n'y a pas que les bénévoles caritatifs, il y a aussi les bénévoles par exemple du football, sportifs ou autres. Ceux qui nous soutiennent juste via les réseaux aussi. Ouais. Chaque bénévole, ils doivent être respectés parce que chacun fait son travail à sa façon. Mais tout à fait, oui. Et c'est important. On va demander juste à Philippe de nous rejoindre 30 secondes pour se présenter. Ne t'assois pas sur les genoux à Philippe. Non. Ok, voilà. Je vais mettre la sur les joues là. Ne tombe pas. Attention, Philippe. Ne pas te casser.
Voilà, un tout petit mot rapide sur Philippe. Sur Philippe, en fait, on échange beaucoup maintenant sur Internet. Oui. Bon, à titre privé, mais entre Philippe. Oui. Et on se comprend parce que on vit des choses qui sont pas faciles dans la vie de tous les jours. Voilà. Et il a les mêmes valeurs que nous au niveau de l'association parce que c'est quelqu'un qui donne sans attendre un retour. Et c'est là qui. C'est pour ça qu'il nous a rejoint. Voilà, facilement d'ailleurs. Voilà. Oui, non, mais tant qu'à faire d'aider un coup de main à une association, c'est d'y mettre vraiment du pied dedans, quoi. Voilà. Sans pour autant bousculer l'existant, quoi. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. En tout cas, on voulait te remercier. Oui, donc, merci. non, mais c'est moi qui vous remercie de votre accueil, parce que bon. Et qu'on a appris des choses. Et les gens vont apprendre des choses aussi importantes, parce que des choses qu'on ne sait pas forcément. Non. En tout cas, un grand merci, puis on se dit à très bientôt évidemment. Très bientôt. On fera une interview l'année prochaine en 2020 du coup. Oui. Bah oui, le projet sera bien ficelé, puis après on fera des débriefings, et puis voilà. Voilà, on refera le débriefing. Voilà. À la prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.